Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour mesdames de l'association Simplement, à savoir Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, bonjour. Bonjour. Et Odile, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est l'une des deux Daniel qui va nous parler de la bardane. C'était promis, on vous l'avait promis la semaine dernière. Et bien voilà, cette semaine. Donc la bardane, elle fait partie de la famille des Astéracées. Son petit nom latin, apparemment, c'est Arctium lapa. Ouais, encore un nom compliqué. Voilà. Enfin, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Alors, c'est une plante très courante qui aime les décombres et les bords de chemin. Et du moins, c'est quand j'étais jeune, parce que j'ai l'impression qu'on en voit moins tout de suite. Donc, Odile, tu nous dis qu'il y en a encore pas mal chez toi. Mais j'avoue que moi, ça fait un moment que j'en ai pas vu. Alors, c'est cette plante où on cueille les fleurs là, quand on est jeune, là, puis qu'on les lance sur les copains ou sur les frères et sœurs. Et puis, ces plantes, elles restent agrippées aux vêtements. Donc, ça fait rager, évidemment. Et c'est pire quand ça tombe dans les cheveux, parce que là, c'est très, très difficile à enlever. Et d'ailleurs, c'est cette plante qui serait à l'origine de la découverte du velcro, ces fameuses fermetures qui se scratchent, en fait. En fait, c'est une plante bisannuelle. La première année, les grandes feuilles jusqu'à 50 cm de large ou de long, donc c'est des feuilles qui sont vraiment très gigantesques. Elles forment une rosette et les feuilles sont très grandes, donc au bout d'un pétiole qui fait entre 10 à 20 cm. Donc déjà, ça fait déjà une bonne petite queue. Et après, ces petites tiges, elles sont un peu rougeâtres. Et ensuite, les feuilles et les grandes feuilles sont vert foncé sur le dessus et un peu duveteuses et cotonneuses sur le dessous. Elles sont légèrement ondulées sur les bords. Et en fait, c'est vraiment des grandes feuilles qui peuvent éventuellement servir quand on est gamin, le jour d'un orage d'été, on se met à l'abri sous une feuille de bardane. La deuxième année, il se dresse une longue tige qui peut atteindre jusqu'à 1,50 m de haut. Donc, c'est une plante qu'on voit beaucoup, contrairement à la plante de la semaine dernière, la petite joue-barbe qui était un petit peu discrète. Donc, celle-ci, elle est très grande. Les feuilles, le long de la tige, sont plus petites et lisses. Et puis ensuite, il y a des fleurs qui apparaissent, qui sont tubuleuses. Donc, les pétales sont en forme de petits tubes qui sont rouges, avec le bout qui est plutôt blanc. Et par contre, le calice est plein de petits aiguillons qui vont faire cette fameuse velcro qui va s'accrocher partout. Cette plante est comestible. Les feuilles se mangent en épinards, les racines se mangent comme des salsifis et les tiges comme celles de la rhubarbe. En fait, les racines sont pivotantes, noires et très profondes. Donc, c'est pas facile à arracher. Et c'est un légume qui est apprécié au Japon. Ils en font un plat très courant chez eux. D'accord. Donc ça a une saveur un peu proche des salsifis, mais avec un petit goût de champignon en plus. Bon, parce que le salsifis, ça n'a pas beaucoup de goût, non? Alors, en plus, c'est une plante médicinale reconnue qui purifie le sang, qui élimine les humeurs, fait transpirer, facilite les éruptions cutanées lorsque le mal doit sortir par la peau. Donc en fait, c'est une plante qui est très utile pour tout ce qui est un peu maladie de peau aussi. On a découvert que la racine de bardane contient des hormones végétales et un antibiotique naturel qui est actif contre les staphylocoques. Donc ça peut aussi servir pour ça. Elle est utilisée, donc je disais, contre les maladies de la peau. Elle est aussi diurétique et elle était aussi utilisée contre la goutte et les rhumatismes. Donc c'est une plante qui sert encore à beaucoup de choses. C'est ce qu'on se disait il n'y a pas très longtemps. Chaque plante peut servir à beaucoup de choses. Et on l'a déjà peut-être dit, il faut raisonner en disant, voilà, j'ai ça qui ne va pas, quelle plante que j'ai autour de moi qui peut me servir. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait maintenant avec les pharmacies.
Donc, elle est reconnue aussi pour ses effets vénoprotecteurs. Par exemple, sur un bleu, on peut mettre un cataplasme de feuilles fraîches bouillies dans de l'eau salée. En usage externe, elle peut traiter des peaux grasses, des plaies et des piqûres d'insectes. Donc, on rejoint un petit peu les propriétés de notre plante de la semaine dernière. Elle entre aussi dans la préparation de produits pour les cheveux, normaux ou gras, avec pellicule. Donc, elle peut aussi servir contre la chute des cheveux. Donc, par exemple, on peut faire une lotion avec 100 g de racines fraîches de bardane que l'on fait macérer dans un demi-litre de rhum pendant 10 à 15 jours. On filtre et on obtient une lotion pour frictionner quotidiennement le cuir chevelu. Mais ça ne se boit pas. Non, vaut mieux pas. C'est pas du romain arrangé. Voilà. Voilà, donc cette bardane, c'est vrai que c'est une plante qui a beaucoup de propriétés, surtout pour la peau, et qui est comestible. D'accord. Mais qui est une plante sauvage ou une plante des jardins ? Au départ, c'est une plante sauvage. Et c'est vrai qu'elle poussait beaucoup le long des maisons, les fermes et tout ça. Donc peut-être qu'il y a un milieu autour des animaux qui fait qu'elle pousse mieux, je ne sais pas. Mais actuellement, j'avoue que la dernière fois que j'en ai vu, c'était dans une ferme d'un de mes oncles. Mais on peut peut-être en trouver. Mais normalement, on en trouvait partout avant dans les fossés et tout ça. Mais là, je trouve qu'on en voit moins. C'est ce que je disais au début. Donc, je ne sais pas si on peut en réimplanter un petit peu. Donc, on va essayer. On peut réimplanter, mais seulement sur certains catalogues, il y a de la graine de bardane. Oui, ça existe. Oui. Voilà. Très bien. Donc, si vous voulez de la bardane, voilà, si vous voulez de la bardane, eh bien, soit partez à sa découverte, comme une chasse au trésor. Sinon, cherchez à la planter. Merci beaucoup, Daniel. Merci, mesdames. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Simplement vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement.